Bissau, Léo Bissau. Un nouveau soleil se levait au Congo. Une larme épanouie dans la nuit du pays. Recueil de la jeunesse, mettre la nuit surprise. Moi qui vous parle, est-ce que vous me connaissez? Non, parce que dans l'ombre, je suis. Mais voyez-vous, je suis en lumière. Mener des actions ciblées et adaptées aux difficultés de la vie quotidienne des jeunes Congolais, tel est le cheval de bataille de Lelo ya Biso, le salon congolais de la culture et de l'entrepreneuriat qui vient de voir le jour dans sa première édition, jeudi 22 décembre 2021, au salon Congo de Pullman Hotel. Le nom de Lelo ya Biso est le choix que nous avons opté pour dans nos esprits soit gravé la problématique de l'action dans le temps. Car comme un écho à la célèbre maxime, time is money. Le mariage, action et temps nous dicte l'urgence que nous avons face aux besoins centraux du développement. Loin de moi la prétention de fournir une réponse toute faite à cette jeunesse avide de repères, qui a besoin d'un souffle nouveau, qui la guidera dans son épanouissement au quotidien et qui suscitera son envie pour un nouvel élan vers un plus bel horizon. Cette première édition a donné l'occasion à quelques entrepreneurs d'exposer devant l'auditoire de la quintessence de leurs initiatives. Il était question que je vienne exposer ici, mais aussi présenter mes jeunes avec qui je dessine pendant des manifestations. Eh bien, moi, ça fait 4 ans que j'ai décidé d'entreprendre dans le secteur culturel. Ça fait 4 ans que je réalise des portraits pour des particuliers et plus le temps passe et plus on apprend à grandir. Avec le temps, les clients sont de plus en plus satisfaits. C'est d'abord très étonnant que les gens puissent découvrir qu'il puisse exister un secteur culturel et créatif dans ce pays. Et les gens sont encore plus étonnés de découvrir que je suis fier de m'identifier en tant qu'artiste et qui gagne plutôt bien sa vie en faisant des portraits seulement avec des crayons. Et grâce à ce que je fais, grâce à ce que je gagne, j'impacte vers mes jeunes ici que vous pouvez remarquer, qui réalisent des portraits et qui se font un peu d'argent de poche. Lelo ya Biso, première édition, un cadre où l'on doit aussi assister aux expositions des produits à l'instar des archi-design, partenaires spécialisés dans un bureau d'études, d'architecture et de design. Alors nous sommes spécialisés dans plusieurs secteurs tels que le domaine d'architecture et de design intérieur, les domaines des travaux publics et génie civil, les domaines du design du mobilier, l'expertise immobilier, l'immobilier en soi, l'élaboration de cahiers des charges, la formation professionnelle des stagiaires et des ouvriers et le sous-traitance de techniciens. Par-dessus le reste, nous avons aussi la technique spéciale qui est accordée ou qui nous est en aide par nos partenaires divers dans la ville de Kinshasa. Quand nous parlons de réinventer les designs, ça veut dire le design qui existait déjà. On vient, on la rénove, on vous donne une autre image de ce que vous avez en tête. Par exemple, souvent les gens ont l'image d'une maison où il faut seulement y entrer, dormir, se laver, regarder la télé, s'échanger, et manger et ressortir. Mais or, nous, on veut vous parler d'une maison qui est un cadre de vie. Un cadre de vie, c'est un endroit où on se sent très bien à l'aise, on est chez soi, on ne veut pas sortir. C'est ça la mission que l'entreprise Design et Architecture Design s'est donnée. Le public peut attendre de nous un professionnalisme hautement élevé, avec des capacités, des machines, des experts et des techniciens de qualité. Si vous contactez Design Partners, vous avez l'assurance que votre maison va être très bien conçue, très bien exécutée et très bien habitée. Pour nous contacter, vous pouvez nous appeler par le numéro suivant
plus 243, 81, 21, 68, 245. Je répète, plus 243, 81, 21, 68, 245. Plus 243, 97, 38, 96, 188. Je répète, plus 243, 97, 38, 96, 188. Nous sommes aussi sur l'avenue Kato Sankuru dans la commune de Kinshasa. Cette initiative Lelo ya Biso reste un motif d'encouragement de la jeunesse congolaise. Bon, Lelo ya Biso, c'est pour la jeunesse et l'idée est venue quand on regarde tous les jours, on se réveille, on voit la jeunesse, on voit le Congo. Les Congolais, on voit une jeunesse qui est prête à faire des choses, mais il y a toujours un retard. Et le nom Lelo ya Biso, c'est venu en lingala qui dit Lelo ya Biso, mais en français, ça signifie maintenant, c'est à nous. Donc c'est maintenant le temps que la jeunesse doit se réveiller et agir, au fait. Lelo ya Biso compte faciliter, comme j'ai dit, la jeunesse, parce que nous, on est là pour promouvoir la jeunesse. On compte faciliter vraiment la jeunesse à s'ouvrir, à être prêt, à se prendre en charge et à avancer. Parce que quand je vois ce qui est fait aujourd'hui, l'initiative que les jeunes ont pris de se lancer dans l'encouragement de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez spécial puisqu'on voit souvent les jeunes, ils créent des ONG, mais ils ne se focalisent pas généralement sur ce qui est entrepreneuriat. Et là, ça va donner une émission aux jeunes qui peut entraîner même la création de startups. Ça, c'est quelque chose à encourager et c'est très bien. Un message à la jeunesse congolaise d'emboîter les pas à leurs amis qui continuent. Mais bien sûr, puisque déjà, c'est ce qu'ils font. J'ai vu dans la salle, il y avait plus de jeunes. Et je vois que c'est cette volonté-là de vouloir déjà participer à ce que les autres font. Et puis, emboîter les pas, c'est bien, mais il faut être aussi à l'origine de l'idée. Il ne faut pas seulement emboîter les pas pour emboîter. Moi, je pense que je dirais plutôt aux jeunes de venir en encouragement à cette initiative, de manière à ce que s'ils ont des projets, comme eux, ils proposent d'accompagner les autres jeunes dans la réalisation de leurs projets, qui viennent plutôt dans ce sens-là que de dire moi aussi je vais créer mon ONG pour soutenir les jeunes. Non, je pense que ça, c'est pas une bonne méthode. Voilà. La force d'un pays sur le plan démographique se renferme dans sa jeunesse. Leur ouvrir le champ d'opportunités, c'est aussi booster son développement et assurer son avenir. Ici sur place, il faut avoir des